notre coordination a été mise en place dans le but principal d'exiger la libération sans condition ni délai du président Roch Marc Christian Kaboré, qui est détenu arbitrairement depuis le 24 janvier, date à laquelle il y a eu un coup d'État dans ce pays. Nous avons dit clairement qu'il n'est pas sérieux pour un gouvernement d'évoquer des contre-vérités en rapport avec cette situation. À la sortie du ministre porte-parole du gouvernement le 6 avril, en grande pompe, l'on a annoncé la libération du président Roch Marc Christian Kaboré. Nous sommes restés sur notre faim. Et les jours qui ont suivi nous ont donné raison. Dans le constat, on a déplacé le président d'un point A vers un point B. Le point B, qui est sa résidence à la Padoie, qui est réquisitionné et qui a été transformé en une prison à ciel ouvert. En tant que fils et filles de ce pays épris de paix, de liberté et de justice, nous avons estimé qu'on ne pouvait pas rester les bras croisés vis-à-vis de cette situation qui est appliquée à un ancien chef d'État. Si on fait cela aujourd'hui, un ancien chef d'État qui devait bénéficier de son statut, si on peut prendre, on peut tenir dans les chaînes un ancien chef d'État durant plus de 4 mois en violation flagrante de nos règles de droit, qu'arrivera-t-il aux citoyens lambda? Voilà pourquoi nous avons porté ce combat. Voilà pourquoi nous le portons. Voilà pourquoi nous exigeons la libération du président Roch Marc Christian Kaboré et qui a évité un bain de sang à ce pays-là le 24 janvier. En plus d'avoir opéré un coup d'État sur la base de la trahison, de détenir celui à la maison, à la Padoie, et de surcroît dans ces conditions. Et nous ne parlons même plus de détention. Nous allons au-delà. Nous parlons aujourd'hui de prise en otage. Nous estimons que le président Roch Marc Christian Kaboré, homme de paix, de liberté, homme tolérant et de dialogue, est pris en otage par le MPSR et le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. C'est une prise en otage dès lors que cela n'est fondé sur aucun fondement juridique. Les voix sont en train de porter aujourd'hui. Des juristes parlent. Nos mamans parlent. L'opinion est en train de monter en puissance. Et cette libération-là, il la faut pour un apaisement. Il faut souligner qu'il ne s'agit pas d'une marche. Dans un pays, on est tellement habitué aux marches. On a précisé qu'il s'agissait d'un meeting. Un meeting, c'est-à-dire un regroupement dans un lieu précis. Pas sur une distance, une marche sur une distance déterminée. Il s'agissait d'un regroupement au rond-point des droits humains. Un rond-point symbolique, vu le caractère même de l'emplacement, vu le caractère même des attributs de cette place. Nous avons voulu marquer l'opinion nationale et internationale en véhiculant un message le 28 mai dernier à la place au rond-point des droits humains. Malheureusement, le gouvernement, à travers le Haut Commissariat, a marqué une interdiction formelle vis-à-vis de cette démarche. Nous avons tout simplement engagé notre plan B, qui était de se regrouper au CBC afin de passer notre message. Parce qu'à l'heure actuelle où nous sommes, il y a des Burkinabés encore qui ne savent pas que leur ancien chef d'État vit dans une situation de détention arbitraire. Donc pour nous, il était idéal de passer ce message-là afin que cela s'arrête.
Au niveau du gouvernement, nous l'avons dit et redit, en face, c'est de la sourde oreille. On continue de faire de la sourde oreille. Et comme j'aime le dire, la lutte est graduelle. Nous avons procédé par des conférences de presse. Nous avons engagé des séries d'audiences, des demandes d'audience qui ont abouti auprès de certains organismes comme la Commission nationale des droits de l'homme, la représentation permanente de la CEDEAO. Nous avons touché des personnes de ressources de ce pays. Partout où nous sommes passés, il y a une adhésion vis-à-vis de notre combat. Seul le gouvernement continue de faire la sourde oreille. Et seul le gouvernement sait pourquoi faire la sourde oreille. Mais comme nous l'avons dit, notre combat reste pacifique. Il y a des étapes que nous avons franchies et nous allons continuer s'il n'y a pas un retour favorable. Nous allons continuer le combat jusqu'à aboutir à gain de cause. Le parti d'origine du président Kaboré, le MPP, est dans une dynamique de lutte. Elle s'est exprimée régulièrement, elle a interpellé les autorités du moment, elle a interpellé la communauté nationale et internationale afin que cesse cette détention arbitraire. Il y a des regroupements comme l'Alliance Ensemble pour le Faso qui portent la voix également dans la même direction. Nous ne sommes pas seuls, vous pouvez vous rassurer. Chacun mène ses initiatives à son niveau, mais il y a une convergence d'esprit, il y a une convergence de vision, et c'est ce qu'il faut savoir. Je profite de votre tribune pour rattraper une désinformation que certains tentent de véhiculer ces derniers temps, faisant croire que le président Kaboré, de façon volontaire, qu'il ne souhaite pas rencontrer les membres de son parti, le MPP, sur la base du fait que ces derniers l'ont trahi. Je le dis que c'est archi faux, excusez-moi du terme, c'est purement de la manipulation. On tente de manipuler l'opinion pour faire croire que le président Kaboré est dans cette situation sur la base de sa propre volonté. Cela n'est pas vrai. Cela n'est pas vrai. On ne peut pas soumettre des demandes d'audience adressées au président Kaboré, au MPSR, afin que ce dernier décide, oui ou non, de la suite. Cette question de liste qui part à Kossiam, auprès de Damiba, afin qu'il décide qui doit voir le président Kaboré, c'est une farce qui doit s'arrêter. Qu'on vient nous dire que le président ne souhaite pas voir ses camarades parce que ses camarades l'auraient trahi, c'est de la manipulation. Ceux qui ont trahi le président Kaboré, c'est ceux qui ont pris le pouvoir par les armes. Parce qu'ils avaient presque tous été promus, dans le mois de décembre 2021 à la tête de notre unité stratégique de l'armée. Au lieu de défendre l'intégrité territoriale, au lieu de se battre pour l'instauration de la sécurité dans notre pays, comme cela tenait à cœur au président Kaboré, ces derniers ont préféré retourner les armes contre le président Kaboré, juste dans le but de conquérir le pouvoir d'État et d'enraciner un système politique. Nous avons demandé à l'ensemble des citoyens de ce pays de rester solidaires vis-à-vis de nos parents qui croulent sous le poids du terrorisme, qui subissent aujourd'hui la foudre des terroristes dans les 4 coins du pays, dans une indifférence totale de l'autorité actuelle, à Madjouari, à Pama, à Bassalogo, à Di, à Djibo. Nos populations souffrent. Les déplacés internes sont en nombre considérable. Il n'y a aucune solution qui pointe à l'horizon. Aucune. Notre lecture est simple. La situation actuelle que vit notre pays est chaotique et dramatique. Si les dirigeants du mouvement ne quittent pas dans leurs intérêts de groupuscules, leurs intérêts égoïstes et politiques,
le pays continuera à sombrer. Nous sommes déjà à plus de 4 mois, mais c'est la catastrophe. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Sur le plan sécuritaire, économique, politique, social, diplomatique, le pays est dans une situation chaotique. Nous sommes dans un recul désespéré. C'est une évidence. On n'a pas besoin d'un ginkgo désiré ou d'être dans une coordination pour admettre cela. C'est une évidence. Mais malgré toute cette situation, le lieutenant-colonel Damiba et ses amis se consacrent à des nominations hebdomadaires, comme s'il s'agissait de la priorité actuelle pour notre pays. La priorité actuelle pour notre pays, c'est de se donner la main, mettre à l'écart ses intentions et ses ambitions égoïstes qui ne sont pas utiles pour une transition. Une transition vient pour un but précis. Ils ont prêché des choses à leur accession au pouvoir. Ils ont endormi le peuple en faisant croire qu'ils venaient pour la restauration de l'intégrité, de la sécurité, de la bonne gouvernance. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la catastrophe. Sur le plan sécuritaire, c'est un échec. Sur le plan de la bonne gouvernance, on se remplit les poches en s'octroyant des salaires faramineux, tandis que les populations courent sur le poids de la vie chère. Ce n'est pas honorable pour une transition. La seule impression, et ce n'est même plus une impression, c'est qu'on a un groupe d'amis qui s'est retrouvé à la tête du pouvoir aujourd'hui, militaire comme civil. C'est la jonction, parce que le coup d'État, c'est à la fois la jonction entre des acteurs civils qui ont travaillé à pourrir la situation, à conditionner l'état d'esprit des Burkinabés contre la gouvernance du président Roch, dans le but de s'accaparer le pouvoir d'État. Et nous vivons aujourd'hui ce désastre-là d'un regroupement d'individus qui ne visent qu'à s'enrichir. On ne peut pas prétendre s'enrichir et pouvoir libérer son peuple. Ce n'est pas possible.